Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier du calibre. Aujourd'hui, sur le banc, on a une montre très spéciale. On voit une Drefa, un chrono, comme on peut le voir aussi avec ces trois boutons sur le côté. Et on voit que le chrono ne démarre pas, donc on a une montre qui fonctionne pas. Donc on va essayer de voir quel est le problème. Donc le but de la vidéo, on va démonter cette montre que j'ai achetée sur eBay. Donc je l'ai achetée pas cher. On peut voir, elle n'est pas dans un état superbe. On voit le bracelet d'ailleurs qui est pas d'origine et que j'aime pas trop, donc que je ne garderai pas sans doute. On voit que le boîtier est assez sale. On va ouvrir la montre et voir ce que l'on peut trouver à l'intérieur. Comme on l'a vu, elle marche pas, donc il y a forcément des choses qui ne vont pas sur cette montre. Ok, avant de démarrer, je voulais juste vous parler de notre site web qui est l'atelierducalibre.com. Vous pouvez retrouver des montres qui ont été restaurées sur la chaîne. Vous pourrez acheter ces montres-là sur le site, donc essentiellement du vintage. On propose aussi, si vous remontez un petit peu, on vous propose aussi la révision de vos montres, si vous voulez réviser, restaurer vos montres. Et on peut faire aussi des vidéos sur vos restos. Ok, donc l'étape, on va regarder maintenant à l'intérieur. On voit sans doute le numéro de série. On voit que c'est une montre suisse. Et on voit le mouvement. Donc on est bien sur un chronographe, on voit toutes les pièces avec les roues des secondes, du chrono, minutes, les marteaux. Et on va essayer d'abord de retirer le mouvement du boîtier. On voit, il y a cette petite vis ici, là. On voit quand j'actionne là, on voit que ça bouge, mais il y a quelque chose qui va pas. Parce que, comme on l'a vu, le chrono, on dirait bien que le reset se fait bien. Le démarrage et le stop se font bien aussi. On voit le marteau qui bouge, qui vient de taper là, les roues. Donc ça, c'est plutôt correct. Mais la montre ne tourne pas. Donc ça, c'est pas bon signe. On enlève la couronne et la tige de remontoir. On va essayer de sortir le mouvement s'il veut bien en tapotant tranquillement dessus. Voilà, parfait. On voit le cadran, il est plutôt en bon état. Le cadran avec les petits points là sur les heures. On enlève ici ça le joint qui est tout sec, qui est dur, qui est mort. J'aime bien aussi l'aiguille des secondes sur cette montre avec la petite flèche rouge au bout. Je la trouve assez jolie. Donc là, vous voyez, j'ai essayé de retirer. Il y a une bague autour du mouvement, en fait, qui vient caler le mouvement dans le boîtier. Voilà, parfait, on a enlevé ça. Je remets la tige de remontoir. Je reviens la visser en position. Et là, vous voyez, j'ai aligné toutes les aiguilles sur midi. Avec mon petit Presto Tool, je vais pouvoir venir enlever tout ça, toutes ces aiguilles. Donc, je viens dessus et en fait, c'est un outil qui va prendre sous les aiguilles et qui va les soulever pour les enlever de l'endroit où ils sont attachés. Voilà, parfait. Donc, ces aiguilles-là, on va les mettre dans une boîte, on va les garder de côté pour les protéger. Et ensuite, il reste les deux compteurs, en fait, deux compteurs. Donc, on a ici les minutes. Donc, le compteur des minutes, du chrono. Et on a de ce côté-là le compteur des secondes, mais de l'heure, donc pas du chrono, parce que forcément les secondes du chrono est au centre, avec l'aiguille justement, avec le petit triangle rouge dont je vous ai parlé. Voilà, on va retirer maintenant, on va essayer de retirer le cadran, et pour ça il faut que je dévisse ou que je fasse un petit tour à ces vis là qui tiennent les pieds du cadran en place. Voilà, on fait le premier, là je enlève le deuxième, et avec une bruxelle avec les embouts en carbone pour pareiller ce magnifique cadran là, je vais venir le retirer gentiment. Vous voyez, je fais le tour tranquillement en essayant de le soulever jusqu'à ce qu'il vienne. Et une fois qu'il est venu, hop, on va pouvoir l'enlever. Parfait. Pareil, on va le mettre de côté pour être sûr qu'il ne s'abîme pas. De ce côté, vous voyez, on est sur une architecture, c'est un chronographe assez simple. On est sur une architecture qui est pas très complexe. Il n'y a pas beaucoup plus de pièces que sur une montre 3 aiguilles, si on veut. Donc la complication est plutôt de l'autre côté avec le chronographe, justement, ce côté-là, avec toutes les pièces. Donc on va commencer à démonter. Ce que j'aime bien faire sur les chronos, en fait, c'est d'abord, à chaque fois, j'essaie d'enlever, vous voyez les ressorts, celui-là a sauté un petit peu, hop, il est pas allé très loin. J'essaie d'enlever tous les ressorts, en fait, qui mettent de la tension dans le mécanisme. Et une fois que j'ai enlevé ces ressorts, je peux enlever le reste des pièces du chrono. Et aussi les vis, je les replace à chaque fois que j'enlève une vis pour une pièce du chrono, je la replace sur le mécanisme. Comme ça, je suis sûr que je la vis, elle restera à la bonne place parce qu'il y a plein de vis dans un chrono et elles ont toutes des petites différences.
et vous voulez pas, quand vous remontez, vous tromper et mettre la mauvaise vis au mauvais endroit. Donc le moyen le plus sûr, c'est de les remettre. Ouh là, celui-là aussi a sauté, pas aller très loin. C'est de les remettre sur le mécanisme et comme ça, quand vous démontez, vous avez enlevé la vis, mettez votre pièce et vous remettez la vis. Vous êtes sûr, de pas les mixer entre eux. Voilà, donc là, on continue à démonter. On a ici ce pont-là, on voit avec les 2 rubis, couleur violet, qui viennent en fait, maintenir la roue du chrono et la roue des minutes pour le chronographe aussi. C'est un peu serré là, donc juste, je vais gentiment le lever avec la lame d'un tournevis, tranquillement. On voit aussi le mouvement est pas super propre. On voit, il y a un peu d'huile, un peu de détritus là. Il est pas super, super propre. Donc c'est le but aussi de démonter. On va tout démonter, on va nettoyer les pièces dans une machine spéciale pour nettoyer les pièces, pour enlever justement cette, l'huile, l'ancienne huile, s'il y a, de la poussière, des débris à l'intérieur, on va enlever tout ça et j'espère qu'on va réussir à refaire fonctionner cette magnifique montre parce que vous vous souvenez au début, elle ne fonctionnait pas et souvent c'est le risque quand on achète les montres, donc celle-là comme j'ai dit, je l'ai achetée sur eBay. Alors ce qui est bien, c'est que les montres, on les paye pas cher en général quand elles ne fonctionnent pas ou moins cher si on veut et c'est la beauté de cette passion. Donc si vous aimez ça, si vous aimez un peu bricoler, si vous aimez les outils parce qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils, si vous voulez faire ça sérieusement, c'est le but en fait, voilà, de récupérer quelque chose de cassé à bon prix et ensuite, de le réparer et d'avoir une montre dans votre collection, ou pour revendre. Vous voyez là avec cet outil, c'est pareil, le Presso Tool, je viens enlever cette, roue là qui est montée en friction sur le point de pivot. Voilà et là, j'ai démonté en fait toutes les pièces du chronographe et maintenant on est sur quelque chose de plutôt classique. Donc on est sur un mouvement, si on veut comme un mouvement de 3 aiguilles d'une montre, avec le balancier que je suis en train d'enlever et on va retrouver, toutes les pièces. Là, on voit le balancier est bizarre, il est vraiment il veut pas bouger. Il est coincé dans le rubis. Ah, peut-être c'est ça qui empêchait la montre de tourner. Peut-être c'était juste de l'huile en fait ou de la graisse séchée à l'intérieur du rubis qui maintenait le balancier en place, l'axe de pivot du balancier. À voir. On va voir si on voit d'autres choses en démontant le reste du mouvement. Là, j'essaie d'enlever la puissance, mais j'ai du mal à avoir accès au clic. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre la tige d'un wheeler, là, vous voyez, que je mets en travers cette roue, parce que j'arrive pas à enlever la puissance en fait. Elle est bloquée. Donc, je vais enlever l'encre, et quand j'enlève l'encre, ça veut dire que là, normalement, toute la puissance peut sortir, mais je la tiens en fait pour pas endommager. Si je l'enlève l'encre et que les roues puissent tourner, je risque d'endommager les rubis de l'encre. Donc pour ça, vous voyez, j'ai mis cette huile en travers de la roue et ça maintient en fait, ça devrait arrêter le mécanisme de tourner. Donc on va voir, on va essayer. Parfait, j'enlève là. Hop, vous voyez là, il s'est bloqué. Et là maintenant, je vais enlever l'huiler et voilà. Là, il va se dérouler tranquillement. Et on voit le mécanisme aussi, c'est marqué tout en bas, c'est un Landeron 151. Donc Landeron qui est une société qui est très connue pour ses mouvements de chronographe, qui en ont fait plusieurs types, les Landeron 48, 148. Donc là, on est sur du 151. Donc une très bonne manufacture, un peu comme Valjoux, qui est beaucoup plus connu aujourd'hui et qui est encore parmi nous. Vénus aussi, à la même époque, qui faisait des mouvements chronographes. Donc là, on est sur quelque chose qui est plutôt pas trop mal comme mécanisme. Ok, je regarde s'il y a du jeu dans les roues, un petit peu, voir si ça bouge, s'il y a trop de jeu. Voilà. Non, ça a l'air d'aller. Pas trop mal. Ok, on va pouvoir continuer à démonter le reste du mécanisme. Donc on va lever les différents ponts. Donc il y a un premier pont ici qui va maintenir 2 roues en place, la roue d'échappement et la roue des secondes. Et la roue des secondes, c'est cette roue avec le pivot sur le dessus qui est très long et où il y avait vous vous souvenez, la roue que j'ai enlevée qui était montée en friction. Donc voilà, on va enlever ça. Parfait. Et là, je vais pouvoir enlever les petits trous. Celle-là, elle est un peu coincée. Donc on va démonter, ne jamais utiliser de force. On va démonter le reste jusqu'à ce qu'on ait accès à toutes les pièces en toute sécurité pour pouvoir les enlever et les nettoyer.
OK, donc là, on voit, on est sur un pont qui est quand même assez costaud, assez large, assez qui prend, pratiquement les 3/4, de du mouvement ici et en dessous, on a le reste des roues et avec le barillet et on voit, il y a même des pièces dessous. Donc la roue de couronne, le rocher qui est sur le barillet ici, on enlèvera ça plus tard. Voilà, on va enlever toutes les pièces. Super. Regarde si les pivots sont pas abîmés aussi, ils sont pas cassés. Ça a l'air d'être bon. Voilà, on enlève le rocher qui est dessus et le barillet qu'on démontera aussi pour avoir accès et bien nettoyer toutes les pièces à l'intérieur. OK, on va bouger côté cadran et on va démonter, le reste des pièces qui sont côté cadran. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on est sur quelque chose de plus trop, très classique avec, voilà, la tirette, le ressort de bascule. Donc on n'est pas sur quelque chose de beaucoup plus complexe que sur une montre classique, la roue des minutes. Voilà, on va tout enlever. Ici, on a le ressort de bascule qui est, vous voyez, je le maintiens avec le petit plastique, l'outil en plastique rouge pour pas qu'il vole parce que celui-là, il est très, très costaud comme ressort. Voilà, on enlève les dernières pièces. On a la tirette qui est vissée de l'autre côté. Donc on va la dévisser. Voilà, elle est tombée et on va pouvoir enlever cette vis qui maintient la tirette en place et normalement, je crois qu'on a tout démonté. Alors vous avez vu, il restait des pièces aussi sous le pont. Il reste aussi le barillet à démonter, donc il reste plusieurs choses à faire. Mais sur la partie principale du mouvement, on a tout démonté. On n'a rien vu de très particulier, à part, vous vous souvenez, le balancier qui était un peu coincé à l'intérieur du rubis là. Donc à regarder, voir si on voit d'autres choses. Justement, en parlant des rubis, vous voyez avec un morceau de bois ici là, je viens, essayer d'enlever toute l'huile ou la graisse séchée à l'intérieur des rubis et ça rendra le processus de nettoyage encore plus efficace quand on le mettra dans la machine, voilà, parce qu'on a déjà un petit peu détaché, s'il y a de l'huile ou de la graisse séchée à l'intérieur des rubis. Voilà, parfait et on va faire ça forcément pour tous les rubis du mécanisme, sur le pont principal ou sur d'autres petits ponts ou des ponts plus intermédiaires. On va nettoyer tous les rubis du mécanisme. Je replace le balancier dessus. Parce que voilà, pour le garder, on garde le balancier sur le mouvement pour justement pas qu'il s'abîme, durant le nettoyage. Parfait, là il est en place. Appuyez gentiment, voilà, pour venir le mettre en position totalement. Et on va venir le maintenir en place avec la vis. OK. On va démonter le reste. Vous vous souvenez, sous ce pont-là, il y avait la roue des rochers, la roue de couronne, pardon. Donc ça, on voit que c'est quelque chose qui est un petit peu différent comparé à une montre 3 aiguilles. Souvent, la roue des couronnes, elle est sur le dessus et pas dessous. Forcément parce que, là, sur un chrono, sur le chrono, vous avez vu, il y a beaucoup de pièces qui se situent au-dessus, les pièces pour le chrono, en fait. Donc ils ont mis, des pièces, dessous, sous le pont. C'est plutôt, et pas mal de chronos sont conçus comme ça aussi. Donc ça, c'est plutôt intéressant et on voit que le design est différent. Là, on a le clic qui vient maintenir, donc qui vient, pour justement, le rocher qu'on vient enlever. Il y a un ressort aussi qui le maintient en place. Encore des rubis, donc il faut nettoyer avec le petit bout de bois ici, là, pour venir détacher un maximum d'huile ou de graisse séchée. Et ensuite aussi, on a à ne pas oublier le barillet qu'il faut démonter pour pouvoir accéder au ressort, voir déjà si le ressort aussi est en bon état, si les pièces à l'intérieur sont en bon état. Donc pour ça, on va appuyer très légèrement dessus pour ouvrir la partie supérieure. Voilà, tac, il est ouvert. Maintenant, je vais soulever et on a accès au ressort. Donc, on va enlever à l'intérieur l'arbre de barillet. Hop, j'espère qu'il va pas sauter là. Il a assez, pas mal de friction, donc parfait, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir faire sortir le ressort.
voir dans quel état il est et on verra si on réutilise le ressort ou si on en met un neuf pour cette montre en fonction de son état. Vous voyez, le ressort est quand même assez costaud, assez haut. J'ai du mal à le faire sortir là. Donc une fois qu'il est sorti, ensuite vous allez voir avec les doigts, on va le faire, partir gauche, droite pour le dérouler en fait. Le faire tourner gentiment et le dérouler. Voilà, parfait. Et les derniers tours, tranquillement et voilà. On a sorti le ressort. On va pouvoir maintenant mettre toutes ces pièces dans ces petits paniers et ça va partir, bah, dans la machine pour être nettoyé. Donc comme on l'a dit, chaque pièce doit être nettoyée pour enlever, bah, s'il y a des signes de graisse ou d'huile. Et ensuite, bah, on va remonter tout ça, on va regraisser, rehuiler. Donc le nettoyage se fait en 3 étapes. En fait, il y a, 4 étapes si on veut. Il y a une étape, la première, on va le mettre dans une solution pour le nettoyer les pièces. Ensuite, il va y avoir 2 étapes de rinçage. Donc là, on est à la première solution pour nettoyer les pièces. Là, ici, je vais venir les faire tourner rapidement pour ensuite essorer et enlever le maximum de produits nettoyants. Et on va mettre, donc là, c'est dans le deuxième bain de rinçage, mais le premier est exactement le même. On va venir le faire tourner, pareil, pour enlever le maximum de produits nettoyants. On va l'essorer, pareil, toujours à chaque étape. Et ensuite, la quatrième étape, on va venir le mettre dans une chambre qui chauffe et on va sécher, on va faire sécher les pièces en fait. Et une fois que tout ça a refroidi, là, en le laissant tourner un petit peu, bah, les pièces, ça y est, on a des pièces propres et prêtes à être remontées sur la montre et voir si on arrive à refaire fonctionner cette montre. Ok, donc on a ce magnifique balancier, j'adore, avec le bleu là, du ressort. Donc on va ouvrir le shock spring là qui est sur le dessus. On va récupérer le rubis. On va lui faire un petit traitement dans ce qu'on appelle, donc là c'est dans du one dip, donc on va le nettoyer. Et une fois qu'il aura été nettoyé, on va lui mettre une goutte d'huile. Donc vous vous souvenez, c'était justement cette partie-là où ça avait l'air d'avoir peut-être un peu trop de friction, ou en tout cas les pièces avaient l'air d'être un peu attachées entre elles. L'axe du balancier avait l'air d'être un peu soudé à l'intérieur. Donc à voir. Mais là, on les a bien nettoyés. Justement, je finis de nettoyer ça avec un peu de Rodico, là, voir qu'il n'y ait plus de traces du tout. Il faut que le rubis soit brillant, qu'il n'y ait plus rien. Ensuite, on va venir le traiter dans l'épilame. Donc ça, c'est un traitement qui va permettre juste de maintenir l'huile dans sa position, bah, là où on l'a déposée. Donc ça crée un peu de rétention sur la surface, si on veut, du rubis. Voilà, on va le mettre là. Parfait. Et là, on a la goutte d'huile qui va venir, voilà, qu'on va venir déposer au centre. Et ensuite, on va remettre le chaton par-dessus. Voilà, on va la goutte. Donc, très important d'avoir une goutte d'huile centrée, d'avoir aussi une goutte d'huile qui est de la même quantité des deux côtés. Donc là, on fait un côté du balancier, ensuite on fera exactement la même chose de l'autre côté du balancier. Donc voilà, là on vient remettre le chaton et on va remettre tout ce beau monde sur le balancier. Allez, en position. Voilà, parfait. Et là, on va pouvoir venir fermer le ressort qui se situe sur le dessus. On va faire tourner d'abord. Ouais, on voit que ça bouge. Donc c'est bien en position. Voilà, le ressort est fermé d'un côté, on le ferme de l'autre. Et ça, donc ça, c'est un système qui permet de protéger l'axe du balancier contre les chocs. Ok, le ressort. Donc, on a nettoyé aussi bah, le barillet. Et là, je vais utiliser un outil en fait pour remonter le ressort. Donc là, je vais mettre le ressort autour de cette petite manivelle que je vais venir mettre en place. Et vous voyez, il y a un petit index là en bas
et ça, le ressort va se prendre dedans et je vais pouvoir, l'enrouler à l'intérieur de cet outil, donc qui est prévu à cet effet, un outil Burgeon qui permet d'enrouler, vous voyez, à l'intérieur le ressort. Vous voyez, en tournant gentiment, on vient enrouler le ressort jusqu'au bout. Voilà, et là, il faut faire attention au bout jusqu'à ce que ça rentre bien. Et une fois que c'est fait, on va retirer euh, cette poignée là, cette manivelle qu'on a mis en premier. Donc ça, pour ça, vous voyez, j'utilise une pince là que je fais glisser dessous pour pouvoir le soulever gentiment. Et à la fin, on se retrouve voilà avec le ressort à l'intérieur qui est complètement enroulé et qu'on va venir réinsérer dans le barillet un petit peu plus tard. Mais d'abord, on va mettre quelques petites gouttes d'huile pour que tout ça soit bien lubrifié, que le ressort soit bien lubrifié, pour réduire la friction. Très important, l'ennemi dans une montre, c'est la friction. Et voilà, on vient réinsérer le ressort, il est en place. Maintenant, on va pouvoir mettre une petite goutte d'huile là où on va mettre l'arbre de barillet. Donc, on va venir le positionner, l'arbre de barillet, au centre ici. On va venir le presser en position gentiment. Donc, des fois, c'est assez complexe pour le mettre en position. Donc, il faut utiliser un peu de force. Mais là, il a du mal à se mettre en position. On va essayer autrement, différemment, en le faisant tourner un petit peu. Non, il veut toujours pas se. Il est assez large le diamètre de cet arbre de barillet là. Donc voilà, il est en position, mettre une petite goutte d'huile et maintenant on va pouvoir remettre le couvercle et fermer tout ça. Donc pour ça, on va utiliser un petit outil que j'ai. Voilà, on va venir le mettre à l'intérieur et juste avec le couvercle, on va presser dessus et ça va venir fermer le barillet et on a un barillet qui est complètement propre à l'intérieur, huilé, graissé et prêt à être remis sur le mécanisme. OK, donc maintenant que le barillet est fait, on va commencer là de remonter le mécanisme. Donc d'abord, on remet le barillet sur le mouvement. On va assembler le mouvement de base, d'accord? C'est-à-dire toutes les pièces qui permettent à la montre, à l'heure si on veut, de tourner. Et ensuite, on viendra rajouter par-dessus la complication qui est sur cette montre, le chronographe. Donc comme ça, on va pouvoir regarder que la montre tourne bien, qu'elle tient l'heure, qu'elle est assez précise. Et une fois que ça c'est fait, on vient mettre le mécanisme du chrono par-dessus et finir de réassembler le reste de la montre. Mais j'aime bien le faire voilà, dans cet ordre-là. OK, donc là, on met la roue des couronnes, vous voyez, pareil, toujours pareil, bien huilé, graissé les points. Et comme on l'a dit, la friction, c'est l'ennemi dans une montre pour beaucoup de pièces. Parce que déjà, les pièces vont s'user entre elles. Forcément, s'il y a trop de friction, elles vont s'user. Donc l'huile ou la graisse permet de réduire ça et de maintenir les pièces avec une durée de vie plus longue. Et de deux, ça va aussi améliorer le rendement de la montre, donc et l'amplitude de la montre. Donc la montre sera plus précise si elle a une friction qui est réduite au maximum. Voilà, donc là, on remet les deux petites vis et on va pouvoir revisser la roue de couronne qui va rester en place. Vous voyez, j'enlève le ressort, la vis, pardon. Comme j'ai dit, sur les chronos, ce que j'aime bien, c'est remettre à chaque fois les vis parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de vis sur un chrono et c'est tellement facile. Les différences sont souvent très minimes. Donc là, vous voyez, avec une pince, j'arme le ressort. Avec une autre pince, je vais prendre la pièce, la mettre en position et on va normalement gentiment relâcher le ressort contre la pièce. Voilà, jusqu'à temps qu'elle soit en position. Voilà, parfait. Et là, maintenant, on va venir sécuriser tout ça avec la vis qui était là. Parfait, le clic est assemblé aussi. Vérifie que ça marche bien. Ouais, super, il fait son job.
une petite goutte d'huile au niveau du ressort aussi là, voilà, toujours pareil pour l'usure, pour limiter l'usure. On va refaire un traitement épilame sur 2 pièces ici. Donc on a, la roue d'échappement et l'encre qu'on huilera plus tard. Donc c'est pour ça qu'on fait l'épilame, le traitement d'épilame maintenant, parce qu'après ça sera plus possible de le faire. Hop, le et là je nettoie les points de pivot dans un peu de sureau ici, voilà, pour enlever les pilames qui sont sur les points de pivot des deux pièces et on peut continuer à remonter le reste des pièces. Donc on va d'abord remettre le rocher par-dessus, la vis. Ne pas oublier de mettre cette vis avant, sinon il faut tout enlever si vous avez oublié de mettre cette vis parce que vous voyez cette vis elle a un petit collier tout autour et une fois que vous aurez mis le pont par-dessus, il sera impossible de mettre cette vis. Donc là on va assembler le reste des roues, donc on va les aligner dans leurs rubis respectifs. Voilà, là on met toutes les roues tranquillement. Donc là il faut être patient et faire bouger légèrement jusqu'à ce qu'on on le sent et on le voit quand voilà, tac, hop, la pièce s'est assise. Donc on sent quand c'est en place. Et une fois qu'on a mis les roues, on va pouvoir mettre les ponts sur le dessus qui vont pareil. Là, on va faire la même chose. On va venir aligner chaque roue, chaque point de pivot avec le rubis supérieur. Donc là, c'est pareil. Il faut surtout pas utiliser de force parce que sinon on risque de plier les pivots. Donc là, on a mis le premier. Vous voyez, je mets une légère pression dessus. Et une fois que c'est en place, avec une autre, je fais bouger les roues, je fais bouger jusqu'à ce que tout tombe en position. Et c'est pareil, quand ça tombe en position, vous le voyez, vous le sentez, tac, ça baisse. Et là, on va faire pareil sur ce tout petit pont, où là, pareil, on a deux roues ici, deux axes à aligner, deux rubis. Voilà, on vient le mettre en position. Légère pression dessus, on va faire bouger les roues pour que tout s'aligne dessous, dans les rubis respectifs. Hop, vous voyez là, il est tombé, il est en position. On va maintenir tout ça avec les vis, très important. Une fois que les vis sont en position, on va faire tourner et voir si toutes les roues sont bien connectées les unes aux autres. C'est comme ça qu'on vérifie si tout est en place, s'il n'y a pas une roue qui est pas alignée correctement ou qui n'est pas à sa place. Donc voilà, les vis. Ok, ça tourne, ça c'est plutôt bon signe. Donc on va passer de l'autre côté, côté cadran, et on va assembler toutes les pièces de ce côté-là, comme ça sera fait. Donc là, vous voyez, j'utilise une graisse bleue pour cette roue là, donc pour le pignon de remontoir, pour lubrifier toutes les dents. Là, on est plutôt sur de la friction, donc c'est-à-dire pour pas user les pièces de ce côté, on utilise une graisse parce que les huiles en fait c'est des pièces qui voient beaucoup de friction entre elles. Donc pour éviter l'usure prématurée, on met de la graisse plutôt qu'une huile parce que c'est beaucoup plus visqueux. Donc ça permettra aux pièces de s'user beaucoup moins rapidement. Ok, maintenant qu'on a mis le pignon coulant, on va mettre la tige de remontoir qui va passer au milieu. Voilà. On va remettre la tirette, vous vous souvenez, qui est vissée de l'autre côté. Donc ça, c'est jamais pratique à mettre en position parce qu'il faut la tenir avec un doigt, la visser de l'autre côté. On va huiler tous les petits points de pivot ici. On va avoir des roues. On va avoir la bascule, tout ça. On va lubrifier tout ça. Et on va remettre, une fois que tout a été lubrifié, les pièces en place avec la bascule et sa graisse. Pareil, donc comme on a fait tout à l'heure, c'est vraiment des points qui voient beaucoup de friction parce qu'on va, vous voyez, quand on va mettre ce ressort, ça va venir armer. Tac, et là, les pièces, il y a de la force entre elles. Là, le point de contact, il y a cette tension qui est mise par le ressort. Donc, pour pas qu'il y ait trop d'usure prématurée, c'est pour ça qu'on met cette graisse. Les canons, la chaussée et la roue des minutes qu'on vient aligner. Voilà.
Et la dernière pièce qui vient sur le dessus, en fait, qui a deux utilités, qui va maintenir les pièces en place et qui est aussi un ressort. Vous voyez ce bras-là qui est long au milieu, c'est un ressort. Ce bras-là va être armé et sert de ressort, en fait, pour la tirette. Voilà, on va venir mettre les vis et on va venir armer le ressort. Tac, parfait. Mettre de la graisse ici aussi parce que comme on l'a vu beaucoup de ce côté-là, c'est des points qui voient beaucoup de friction, beaucoup de tension entre eux. Et on voit quand on tire dessus, là on est en réglage des heures, là on est sur du remontage. Tout a l'air de bien fonctionner. Donc on peut passer à la suite. Donc on repasse de l'autre côté, du côté balancier, où on va mettre l'encre. Vérifie que tout soit propre, tout soit nickel. On va venir pareil, la mettre dans le point de pivot sur le rubis du bas. Et on va venir mettre le petit pont d'encre par-dessus, qui a son propre rubis. Voilà, et on va venir aligner tout ça. Pareil, comme on a fait avec les roues tout à l'heure, jusqu'à ce que tout tombe en position. Et une fois que tout tombe en position, on peut appuyer dessus. Voilà, parfait. Et on voit, ça bouge toujours de gauche à droite. Donc, c'est qu'elle est en position. On peut sécuriser tout ça avec la vis. Et ensuite, on voit là j'ai mis un peu de puissance et on voit que ça clique, clic, 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 clic. C'est pas moi qui pousse, c'est le mécanisme qui le fait cliquer. Donc, on a bien la puissance qui arrive. Là, je suis en train de huiler les rubis de l'encre. Ça, c'est assez délicat à faire. Donc, c'est très difficile de le faire sous la caméra. Il faut venir déposer une petite goutte d'encre au bout de l'encre. Une goutte d'huile, pardon. Et voilà, on le fait bouger quelques positions, remet une goutte, le faire bouger quelques positions, remet une goutte, jusqu'à ce qu'on ait lubrifié tout le tour de la roue d'échappement. Moment de vérité, vous vous souvenez, le mouvement, il ne fonctionnait pas. Donc là, on va remettre le balancier et voir si le mouvement veut bien démarrer. Je le mets en position. On va le faire tourner gentiment. On l'a mis là sur le pivot du bas. Voir si ça veut bien démarrer là, tranquillement. Non, il n'a pas l'air d'être en position. Oh, yes, il a démarré. Parfait, super. Ah, c'est juste qu'il n'est pas très bien aligné. Là, on voit il n'est pas très bien en position. Mais on l'a vu démarrer, donc voilà, parfait. Il faut juste qu'il trouve sa position. On va gentiment appuyer jusqu'à ce qu'il soit. Et une fois qu'il est, on va venir sécuriser tout ça avec cette longue vis. Et on voit qu'il tourne. Après, la question c'est est-ce que le mouvement est précis ou pas? On verra ça plus tard. Mais déjà, on a un mouvement qui tourne. Et là, on voit il tourne de mieux en mieux. Donc ça, c'est plutôt bon signe. La suite, maintenant qu'on a assemblé le mécanisme de classique, on va dire, pour la montre, on va venir mettre la complication, donc qui est le chrono. On va assembler toutes les pièces du chronographe. On va tester un maximum de fonctionnalités aussi du chrono, de ce qu'on peut tester sur ce mécanisme-là. Et ensuite, on finira par remettre le cadran avec ses aiguilles et le remettre tout ça dans le boîtier. Et j'espère avoir une montre qui fonctionne correctement et surtout une montre bien précise, en bon état. Parce que là, on voit le balancier là, qui tourne bien. En général, ce que je fais sur les montres, c'est que j'assemble la montre, j'assemble le balancier, donc on va dire le mécanisme de base, et je les laisse tourner pendant au moins 24 heures pour que l'huile qu'on a mis dans chacun des rubis, entre chaque pièce, que tout prenne sa position. Et une fois que ça c'est fait, ensuite je passe au reste pour finir d'assembler la montre. Et forcément, je regarde aussi qu'il n'y ait pas de problème sur le time grapher, que la montre tourne correctement, que le temps soit correct. Et ensuite, je continue à remonter la montre jusqu'à la fin et forcément à la fin faire le réglage final pour avoir une montre la plus précise possible. Donc là, voilà, je suis en train de graisser, de huiler toutes les pièces que je suis en train de mettre en position. Donc on a une roue intermédiaire un peu qui va driver les minutes. On a mis ce bras qui est long là, en fait, qui est directement connecté au poussoir qui va venir actionner le mécanisme du chronographe. Donc c'est-à-dire qu'on a 3 fonctions sur le chronographe, une fonction de départ, une fonction d'arrêt et une fonction de reset, donc de remise à zéro. Donc dans la roue des minutes du chronographe, là je viens lubrifier la cam. Donc ça c'est la partie qui va servir
à recentrer quand on va faire le reset. On va venir toujours se positionner sur la position plate de la cam. Là, vous voyez le côté rond, donc c'est pour ça que c'est très important de bien les lubrifier. Là, je viens lubrifier la cam avec le marteau. Donc le marteau, c'est justement cette pièce qui va venir taper contre la cam de chaque roue là, pour venir resetter le ressort. Il y a une grosse vis ici qu'on va venir mettre en position. Parfait. Une autre de l'autre côté. OK. Donc là, les vis sont en position. Viens lubrifier aussi le bout du marteau pour être sûr que tout est bien lubrifié. Ça, c'est le marteau pour la roue de chronographe qu'on mettra un petit peu plus tard. Voilà, la voilà justement. Qu'on va venir mettre au centre. Elle aussi, vous voyez, elle a une came sur le dessus qu'on va huiler pour que justement le passage à géro se fasse comme il faut et sans accroc. Voilà. Donc on fait pareil de ce côté-là. On vient mettre le pont sur le dessus qui vient maintenir les deux roues de chronographe. Voilà, il est tombé directement en position là. Parfait, super. Juste sécuriser avec la vis. Voilà. On vient huiler la roue du chrono, pas la roue des minutes. C'est très très rare. Alors là, c'est pareil. On peut trouver des explications, des documentations, mais c'est très rare qu'on demande de lubrifier la roue des minutes parce que c'est une roue qui tourne pas tout le temps, qui saute. Donc pas la peine d'avoir une lubrification assez forte là-dessus. Par contre, la roue des chronos, la roue du chrono, il est très important de la lubrifier. Voilà. Maintenant, on vient commencer à rajouter les ressorts qui viennent rajouter la tension dans le mécanisme. Vous voyez, lubrifie cela, ce point, ça va être un point de pivot qui va justement tourner autour de cette vis. Donc voilà, ça c'est en position. Il reste encore quelques pièces. La roue, vous vous souvenez, qui est montée en friction. Donc là, je viens la positionner et avec mon outil pour mettre les aiguilles, je viens la presser en position. Et ensuite, on a la dernière pièce ici qui va faire le lien justement entre cette roue que je viens de mettre et la roue du chrono pour démarrer le chronographe. Voilà, on vient mettre tout ça en position ici, gentiment. Voilà, elle est tombée. Vous voyez, cette roue qui vient maintenant s'engager avec la roue du chrono. La vis, vous voyez cette vis aussi avec un plat où la pièce va tourner autour de cette vis, donc très important de lubrifier. Et ensuite, toujours pareil, à la fin, on va rajouter les derniers ressorts qui vont venir mettre la tension dans le mécanisme, comme on l'a dit tout à l'heure. Huiler aussi les points où il y a les ressorts viennent en contact parce que forcément, s'il y a un ressort, il y a de la friction parce que le ressort, il est là pour exercer une pression sur une pièce ou sur quelque chose. Donc, toujours très important de mettre de la graisse. Voilà, toute petite vis ici, là, qui vient derrière le ressort. Et sans doute une des dernières pièces du chrono, il reste plus grand chose s'il en reste encore. Voilà, qui est un dernier ressort qu'on va aussi venir lubrifier. Et là, on va checker. On va démarrer le chrono en appuyant avec ce morceau de bois. Là, ça ne veut pas bouger. Donc ça, c'est le reset ici. Donc c'est normal. Là, on l'a arrêté. Vous voyez, ça tourne plus. Là, on le démarre. Là, on l'a arrêté. Et là, on vient le resetter. Parfait. Donc ça fonctionne bien. Le chrono a l'air de fonctionner. Donc on va pouvoir continuer avec le reste. On va mettre la roue des heures en position. Le petit ressort ici qui vient sur le dessus. Et on va pouvoir remettre ce magnifique cadran qui est en super bêta. Gentiment le positionner. Pareil, on va aligner les trous. Donc si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône, sur le petit pouce bleu
pour que, bah, d'autres découvrent les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne aussi, parce qu'on essaie, de mettre, une vidéo chaque semaine. Donc si vous aimez les vidéos, abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir sur des montres différentes. Et si vous voulez recevoir des notifications dès qu'on met une vidéo, appuyez sur la petite cloche et vous recevrez des notifications dès que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, maintenant on va remettre les aiguilles. Donc d'abord l'aiguille des heures que je viens, voilà, que j'ai mis, que j'ai appuyé en place. Parfait. On va venir aligner l'aiguille des minutes. Parfait, on regarde si l'alignement est bon entre les heures et les minutes. Quand c'est à 9 heures, l'aiguille des heures est sur le 9, elle, elle est sur le 12. Parfait, c'est bien aligné. Elle se touche pas, donc toujours vérifier qu'elle touche pas le cadran, qu'elle se touche pas entre elles. Donc là, on a la petite aiguille des secondes pour les heures, pour les heures, pas pour le chronographe. Donc celle-là qui tourne tout le temps. Donc voilà, on va la mettre en position. On a l'aiguille des minutes qu'on va aligner aussi sur, le 0 et qu'on va venir presser en position. Voilà, on essaie de l'aligner au mieux. Gentiment la mettre en position et un petit push sur le dessus. Voilà. Et la dernière aiguille, cette magnifique aiguille des secondes qui vient au centre pour le chronographe, qu'on aligne aussi sur le 12, donc sur le 0, ce qui est le départ du chronographe. Et on vient la presser en position. Parfait. Ok, le vert, vous voyez, le vert il bouge, c'est pas la bonne taille. Donc on va changer ça. Les chronos là, ça a l'air de fonctionner, mais c'est quand même assez sale. Donc on va nettoyer tout ça aussi dans la machine à ultrasons. Et pour ça, on va tout démonter. On va enlever, voilà, les vis à l'intérieur. On va les enlever. Comme ça, on va pouvoir enlever toutes ces pièces. On va nettoyer tout ça dans la machine à ultrasons pour nettoyer, bah, tous les débris, les détritus qui sont à l'intérieur. Forcément, c'est des montres, c'est une montre des années 60, des années, ouais, je pense des années 60. Donc, elle a vu pas mal de choses. Donc, j'imagine qu'elle est assez sale. C'est pas des montres de plongée, donc qui sont pas super étanches non plus. Ouais, vous voyez, j'appuie, on va venir enlever la vis qui est derrière, qu'on va dévisser, et à l'intérieur, il y a un ressort qui donne justement la tension quand on pousse sur le bouton poussoir. On va nettoyer tout ça. Et ensuite, bien sûr, il faudra le remonter. Et comme on l'a vu, le verre qui était pas de la bonne taille, ça, on va en mettre un tout neuf une fois que toutes les pièces et que tout le boîtier sera bien nettoyé. OK, donc là, tout est propre. On va mettre un petit peu, alors là, je mets un petit peu de graisse à l'intérieur. Donc c'est pareil, comme on a dit, c'est pas une montre étanche, ça, c'est pas une montre de plongée, donc on va pas aller à la piscine avec cette montre-là, surtout des montres de cet âge-là. Mais vous voyez, la graisse qui se met à l'intérieur, ça va juste faire un petit peu, empêcher les impuretés de venir à l'intérieur du mécanisme ou de se loger, à l'intérieur de la montre. Donc ça va aider. Alors c'est pas pour rendre la montre, waterproof, mais ça va forcément aider un petit peu. Voilà, on remet les ressorts, donc on fait exactement le même processus inverse que ce qu'on a fait pour le démontage. On remet les ressorts en place, on vient appuyer et derrière, de l'autre côté, on va remettre la vis. Voilà, et là, faire la même chose de l'autre côté. Le deuxième bouton poussoir qui va venir en position ici. Parfait. Et on remet la deuxième vis. Et normalement, là, on devrait avoir des boutons poussoirs qui bougent librement, qui sont prêts pour actionner le mécanisme à l'intérieur pour démarrer, arrêter et faire le reset du chronographe. Ok, je vais mettre avec mon outil ici, on va venir presser en position un nouveau cristal à la bonne taille, tout neuf, sans rayures, très important. Surtout quand je trouve quand on a enfin, il faut pas de verre avec rayures de toute manière, mais en plus quand on a un cadran qui est beau, dès qu'on met un cristal neuf, forcément ça le met encore plus en évidence. Voilà, on vient enlever la poussière qu'il peut y avoir sur le cadran. On vient remettre le boîtier par-dessus avec le nouveau cristal. Magnifique. Regardez ça. Le boîtier nettoyé aussi, qui brille de mille feux, plaqué or. C'est pas un or, c'est pas de l'or plein. Magnifique mouvement à l'intérieur qui est tout propre, qui tourne bien.
Voilà, on vient remettre la tige de remontoir avec la couronne. Parfait. Maintenir tout ça en position. On a, vous vous souvenez, l'anneau qui vient autour pour maintenir le mécanisme dans le boîtier qui ne bouge pas. On va venir mettre un nouveau O-ring, si vous voulez, un nouveau joint. Donc on va le lubrifier d'abord dans un premier temps, comme on a fait tout à l'heure sur les boutons poussoirs. Ça va aider en fait à ce que les actions, enfin que le joint soit encore plus efficace. On va venir le positionner comme on l'avait tout à l'heure. Quand on a démonté, on avait un joint qui était vert, qui était tout sec. Voilà, là on en a un tout neuf, noir, pas la même couleur, mais qui sera beaucoup plus efficace que celui qui est l'ancien qui était là, qui était vert et tout sec, qui sans doute ne faisait plus beaucoup effet. Donc voilà, on vient le mettre en position autour de la montre. Parfait. Et maintenant, on va pouvoir refermer le boîtier vissé. Donc j'ai pas poli la montre. J'aime bien aussi garder l'aspect originel de ces montres-là. Et on va venir le visser. Je le visserai plus tard aussi. D'abord peut-être avec la balle et ensuite je finirai de le visser avec l'outil. Et voilà la précision de la montre. On voit une amplitude de 311 qui est très élevée, une bit error de 0,4. Parfait. Et la montre qui tourne avec plus 1 ou 2 secondes par jour. Donc montre ultra précise avec une superbe amplitude. Je suis très content du résultat. Surtout qu'on avait une montre à la base qui ne fonctionnait pas. Et ça, voilà, quand vous avez restauré une montre vous-même qui ne fonctionnait pas du tout, et là avec des résultats en plus qui sont superbes, vous avez un sentiment là qui est inexplicable avec cette montre. Et voilà le produit final. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye.